très chers frères et sœurs du diocèse d'Autun, bonjour et j'espère que vous commencez bien cette semaine qui nous achemine vers Pentecôte. Je pense au poète Péguy. Vous le savez, Péguy a médité longuement les trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et il dit que des trois, celle qui est la plus étonnante, c'est l'espérance. Il la compare à une petite fille qui gambade allègrement en toutes circonstances, comme si elle se persuadait, ou sans même réfléchir, elle saurait que d'une manière ou d'une autre, demain serait toujours un jour ou l'autre meilleur qu'aujourd'hui. Eh bien, ce qui m'a étonné la semaine dernière, c'est la foi. Bien sûr que Péguy disait que la foi était presque normale chez quelqu'un qui se laisse altérer, qui se laisse toucher par l'émerveillement de la création. Mais bref, la foi pour moi a été une découverte nouvelle au cours de ces jours de la semaine dernière, parce que je suis allé donc tout simplement distribuer le 5 Rème de la messe chrismale dans l'ensemble, ou pratiquement dans l'ensemble des paroisses de notre diocèse, et alors j'ai été donc du coup disponible aux rencontres toutes simples qui ont eu lieu. Je remercie beaucoup mes frères prêtres curés de la simplicité de leur accueil et de la disponibilité qu'ils ont eue pour accueillir pendant quelques instants, 1 heure, 2 heures, avec des amis qui étaient avec moi, un dialogue, une rencontre, un temps de prière. Et j'ai réalisé à quel point la foi, c'était l'humble ouverture les uns avec les autres au mystère d'une présence qui nous dépasse. La prière n'est pas de brasser beaucoup d'idées, c'est même peut-être de laisser en sommeil certaines de nos idées. C'est d'apaiser notre cœur ensemble devant Dieu et de nous laisser transformer par l'écoute de l'Écriture sainte. Bref, j'ai éprouvé dans des formes liturgiques ou paraliturgiques très variées au cours de cette semaine le bonheur de croire avec des frères. Et du coup, puisque nous connaissons depuis hier, et un certain nombre de paroisses du diocèse ont fort heureusement déjà retrouvé la joie de la participation plus large aux liturgies dominicales, bien sûr qu'à la Pentecôte, la plupart des paroisses seront prêtes avec les mesures nécessaires pour accueillir déjà largement les assemblées. Je voudrais vous dire combien ce bonheur de croire ensemble est en même temps une responsabilité. L'espace que nous demandons, qui nous sera demandé de garder les uns vis-à-vis des autres dans les lieux publics, doit nous renvoyer à un espace plus mystérieux, moins physique, celui de la racine la plus profonde du mot « esprit » dans l'Écriture sainte. À la Pentecôte, les apôtres avec Marie sont humblement mendiants, sont humblement ceux qui croient en la promesse. Vous allez recevoir une force, non pas la vôtre, non pas celle des gouvernants, la force d'en haut, sous-entendu, la force de Dieu, la même force qui agit en Jésus. Et vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont donc dans cette disposition d'une attente humble, mais d'une réception communautaire de ce don de Dieu. Et l'espace qui nous est demandé physiquement de respecter nous renvoie à l'étymologie de ce mot qui, en hébreu, ruach, signifie, dans les utilisations les plus archaïques, un espace, une sorte de vide, pratiquement rien, quelque chose que nous respectons entre nous, entre les groupes humains, pour qu'advienne une merveille inimaginable, celle de la réconciliation, celle de l'abattement des murs de division, celle de la dilution, de l'effondrement de la haine, celle aussi peut-être d'une certaine libération dans des psychologies ou dans des situations qui sont paralysées par les peurs. Voilà, donc l'espace qui est réouvert au plan liturgique renvoie maintenant à cette immense joie avec toute l'Église de célébrer la fête de Pentecôte,
Je vous souhaite une très bonne semaine préparatoire et je vous dis à bientôt. Nous verrons sous quelle forme nous pourrons reprendre ces rendez-vous qui, pendant le temps du confinement, ont été hebdomadaires. Sous une forme ou sous une autre, je suis assez heureux, puisque vous me l'avez dit aussi, plusieurs d'entre vous, de temps en temps, de garder ce moyen très simple. Et je remercie beaucoup notre ami technicien du diocèse, bénévole, qui a passé tant de temps à préparer et à monter ces enregistrements hebdomadaires. Très bonne semaine et joie, beaucoup de Pentecôte à vous tous.